يلا شباب نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو سانتيز نيميرو 1. دونك نبداو بالشيمي في بريمير اني، وتفهمنا دونك ديما في اسفل الفيديو تلقاو اللين على الدرايف تجدوا لينونسي تخدموه وبعد تالي تمشوا تشوفوا كوريكسيون. باهي قرينا في l'exercice numéro 1 توا l'ion thiosulfate est constitué de 2 atomes de soufre et X atomes d'oxygène et porte une charge Q négative égale à moins 3,2 10 puissance moins 19 coulombs. Première question, petit a, préciser en justifiant s'il s'agit d'un anion ou d'un cation. Et la question petit b, sachant que l'atomicité de cet ion est égale à 5, écrire son symbole. Donc la réponse est la suivante. Première question petit a, Q étant négative, donc il s'agit d'un anion. Petit b, on a la formule de l'ion S2OXN-, où N représente le nombre de charges. Donc N étant est égal à la charge sur la charge de l'électron, est égal à moins E. Donc tout calcul fait, on trouve N égale à 2. D'autre part, vous avez l'atomicité, c'est-à-dire le nombre total d'atomes égal à X plus 2, est égal à 5. Donc X égale à 3. D'où le symbole de l'ion thiosulfate S2O3 de moins. Passons maintenant à la question 2. Donc l'ion sodium possède 10 électrons et provient d'un atome ayant 11 électrons. Écrire en justifiant le symbole de l'ion sodium. Donc l'ion sodium, on a dit qu'il provient d'un atome de sodium qui a perdu 11 électrons, qui a perdu plutôt 11 moins 10 est égal à 1 électron. D'où le symbole de l'ion est Na+. La question 3 maintenant. L'ion, le thiosulfate de sodium est un composé ionique constitué du l'ion sodium et du l'ion thiosulfate. Écrire sa formule statistique. Donc commençons tout d'abord par la formule électronique du thiosulfate de sodium. Donc 2 Na plus S2O3 de moins. Donc la somme totale des charges négatives de plus de moins donc est égale à 0. La molécule étant électriquement neutre, d'où la formule statistique, donc Na2, S2O3. Voilà. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, on vous dit que la nicotine issue principalement de la plante de tabac est classée parmi les neurotoxines les plus dangereuses. La formule chimique de la nicotine est C10H14NX. Sa masse molaire moléculaire est M est égale à 162 grammes mol moins 1. Première question petit a. Écrire la formule chimique de la molécule de nicotine en précisant la valeur de X. Donc vous avez la masse molaire moléculaire M étant égale à 14 H plus 10 carbone plus X fois l'azote. Donc égal à 10 fois le carbone égale à 12 sa masse molaire atomique plus 14 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène égale à 1 plus 14 la masse molaire de l'azote fois X. Donc égale la somme 134 plus 14X, d'où X est égal à 2. D'où la formule, donc c'est 10H14, on remplace X par sa valeur, donc N2. Donc ça c'est la formule statistique de la molécule de nicotine. Maintenant passons à la question petit b. Déterminer la masse M d'une molécule de nicotine. Donc la masse M étant égale la masse molaire moléculaire sur le nombre d'Avogadro. Donc application numérique, on trouve M égale à 26,91 10 puissance moins 23 grammes. La question 2 maintenant, en fumant 500 cigarettes roulées, le fumeur absorbe environ une masse M0 égale à 1,62 grammes de nicotine. La première question, petit a, déterminer la quantité de matière de nicotine contenue dans 500 cigarettes. La quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Donc, la quantité de matière N0 est égale à M0 sur la masse molaire moléculaire, application numérique, donc N0 égale à 0,01 mol. La question petit b maintenant, on déduire le volume V0 de nicotine absorbé lorsqu'on fume 500 cigarettes. Donc le volume V0 étant égal N0 nombre de moles fois le volume molaire, application numérique, donc V0 est égal à 0,24 litres. La question petit c maintenant, le volume de nicotine qui représente un danger pour un fumeur est V danger égale à 96 ml. Déduire le nombre
moyens de cigarettes qui peuvent présenter un danger pour le fumeur. Donc, pour déterminer le nombre moyen de cigarettes, on a dit soit N, ce nombre moyen de cigarettes qui représente un danger pour le fumeur. Donc, N étant égal le volume qui représente un danger sur le volume total des 500 cigarettes, donc fois 500 est égal, donc N égale à 0,096 sur 0,24. Le volume 0,24, on a déjà déterminé sa valeur. Donc, fois 500 est égal à 200 cigarettes. Donc, le nombre qui représente un danger pour un fumeur, donc c'est 200 cigarettes. 200 cigarettes, soit le paquet contient 20 cigarettes, donc vous faites les calculs. Passons maintenant à la partie physique, l'exercice numéro 1. Donc, on vous dit qu'un générateur idéal dérivant une tension constante UPN est égal à 20 volts alimente le circuit électrique représenté sur la figure 1. Donc, vous avez le générateur, un moteur électrique, une lampe L3, une lampe L2, une lampe L1. Donc, la lampe L1 et la lampe L2 sont montées en série. Le moteur et la lampe L3 sont montés en série aussi. Et le voltmètre pour mesurer la tension UBD. Donc, voilà. L'expérience numéro 1. L'interrupteur K étant ouvert. Donc, l'interrupteur K étant ouvert, on constate que le moteur fonctionne. Donc, si l'interrupteur K est ouvert, cette branche ne fonctionne pas. L1 et L2. Donc, le courant est nul. Donc, décrire l'état de chaque lampe. Donc, l'état de chaque lampe, donc la lampe L1 et L2 sont éteintes. On a dit que cette branche ne fonctionne plus. Donc, L1 et L2 sont éteintes. Et L3 est allumée, puisqu'on a dit que le moteur fonctionne, c'est-à-dire on a uniquement cette maille qui constitue notre circuit maintenant. Petit b maintenant, déduire la valeur de la tension affichée sur le voltmètre. Donc, la tension affichée sur le voltmètre. Donc, vous avez cette tension est nulle, puisqu'il n'y a pas un passage de courant. Cette tension est nulle, UDB. Donc, la lampe L2 n'est pas parcourue par aucun courant. Donc, la borne D est identique, point de vue électrique, à celle de la borne C. Donc, le voltmètre va afficher la tension UBD, c'est-à-dire UBC, c'est-à-dire la tension au bord de la lampe L3. Voilà. Donc, UBC est égal à la loi d'Emaille maintenant. Donc, voilà notre circuit. Donc, UBC plus UAB moins UPN est égal à 0. Donc, d'où UBC est égal à UPN moins UAB est égal à 8 volts. Maintenant, passons à la question petit b. La question petit b maintenant, déduire la valeur de la tension affichée sur le voltmètre. Donc, on a dit que c'est égal à 8 volts. Calculer la tension affichée sur le voltmètre. Donc, on a dit que c'est égal à 8 volts. Voilà. La tension UBC est égale à 8 volts. C'est égal à celle affichée par le voltmètre. Voilà. Maintenant, passons à l'expérience numéro 2. L'expérience numéro 2, donc, vous avez l'interrupteur K est fermé. On constate que le voltmètre affiche une valeur nulle et le moteur fonctionne. Donc, si on dit que le moteur fonctionne, c'est-à-dire on a toujours une tension est égale à 12 volts au bord du moteur UAB. Donc, la première question, déterminer la valeur de la tension U1 au bord de la lampe L1. La tension au bord de la lampe L1. Donc, on va utiliser la loi d'Emaille. Donc, on a fermé l'interrupteur K. Donc, vous avez ce nouveau circuit. Donc, L1, L2 montés en série. Le moteur et la lampe L3 montés en série. Et L1, L2, L3 et le moteur sont montés en parallèle avec le générateur. Donc, d'après la loi d'Emaille, vous avez UAB moins la tension U1 au bord de la lampe L1, plus la tension UBD affichée par le voltmètre est égal à 0. D'où donc U1 est égal à UAB plus UBD
Or, UBD, la tension affichée par le voltmètre, est égale à 0. Donc, on en déduit que U1 est égal à UAB est égal à 12 volts. La question maintenant, petit b. Déduire la valeur de la tension, les valeurs des tensions UDC et UBC. UDC, UBC. Donc, la tension UDC, d'après la loi des mailles, donc c'est égal UPN moins U1. Donc, la tension UDC, donc on va utiliser cette maille. Donc, UDC plus U1 moins UPN est égal à 0. Donc, d'où UDC est égal à UPN moins U1, donc est égal à 8 volts. Et d'après la loi des mailles, donc on va utiliser la maille UBC plus UAB moins UPN est égal à 0. Donc, d'où UBC est égal à UPN moins UAB, c'est-à-dire est égal à 8 volts. Maintenant, on va passer à la question 2. On relie maintenant les bornes A et D par un fil conducteur. On constate que le moteur tourne toujours, c'est-à-dire la tension aux bornes du moteur est égale à la tension UAB. La première question, décrire l'état de la lampe L1. Donc, revenons à notre circuit. Donc, on a relié les bornes A et D par un fil. Donc, si vous reliez les bornes A et D par un fil, donc la lampe L1 est court-circuitée. Donc, la lampe L1, donc si on relie A et D par un fil conducteur, la lampe L1 est court-circuitée. Donc, comme si vous n'avez pas la lampe L1. Donc, point de vue électrique, la borne A et la borne D sont identiques, sont équivalentes. Donc, par conséquent, la lampe L1 est éteinte. La question petit b maintenant. Préciser en justifiant la valeur affichée par le voltmètre. Donc, la valeur affichée par le voltmètre maintenant, puisque A et D, point de vue électrique, on a dit que ce sont des bornes équivalentes. Donc, voilà le branchement du voltmètre maintenant. Donc, la borne négative du voltmètre, c'est le point D. Donc, la tension UBD, c'est égal à moins la tension UAB, c'est-à-dire moins la tension aux bornes du moteur. On a dit que le moteur fonctionne, c'est-à-dire moins 12 volts. Donc, UBD égale à moins AB égale à moins 12 volts. La question C maintenant, déduire les valeurs des tensions UDC et UBC. Les tensions UDC et UBC. Donc, on va utiliser la loi des mailles. Les valeurs des tensions UDC et UBC. Donc, la lampe L2 est montée en parallèle avec le générateur. La lampe L2, voilà cette lampe L2 maintenant, est montée en parallèle avec le générateur. Donc, si vous voulez, on peut utiliser la loi des mailles sur cette maille extérieure. Donc, UDC moins UPN est égal à 0. Donc, UDC est égal à UPN est égal à 20 volts. Et la loi des mailles, maintenant, pour déterminer la tension UBC, on va utiliser la loi des mailles. Donc, UBC plus UAB moins UPN est égal à 0, d'où UBC est égal à UPN moins UAB. Donc, UPN moins UAB donc, est égal à 20 moins 12 est égal à 8 volts. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, le père de Selma lui offre à l'occasion de son anniversaire un bijou ayant une masse M égale 34,74 grammes et un volume V est égal à 2,5 ml. Déterminer la masse volumique ρ du bijou. Donc, la masse volumique est égale M sur V, ρ. Donc, application numérique, ρ est égale à 13,896 fois 10 puissance 3 kg mètre cube moins 3. Maintenant, la question 2. Sachant que ce bijou est creux et que le volume de la cavité EVC est égal à 0,7 ml, déterminer la nature de ce bijou en se référant au tableau suivant. Donc, vous avez la substance, or, argent, et la masse volumique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer la nature de ce bijou? Donc, on va recalculer la masse volumique du bijou, étant égale à M sur le volume réel, c'est-à-dire le volume V, moins le volume de la cavité, application numérique, on trouve la masse volumique du bijou est égale à 19,3 fois 10 puissance 3 kg mètre cube moins 3. Donc, ρ du bijou, par identification avec les valeurs affichées sur le tableau, est égal à ρ de l'or. Donc, ce bijou est en or.
Passons maintenant à la question 3. On donne la masse volumique de l'eau. Rho de l'eau est égal à 10 puissance 3 kg mètre cube moins 3. Déduire la densité de ce bijou. Donc la densité est égale à rho du bijou sur rho de l'eau, application numérique. Donc rho du bijou 19 300 sur 10 puissance 3 égale 19,3 sans unité, bien évidemment. Et la question 4 est la dernière question. Proposer une expérience qui permet de déterminer expérimentalement le volume de ce bijou. Donc on va utiliser une éprouvette graduée. On va choisir un volume V1 d'eau. Puis on va placer le bijou dans l'éprouvette. Donc on constate que le niveau d'eau remonte. On lit de nouveau le volume V2 et le volume du bijou c'est égal à V2 moins V1. Voilà, merci pour votre attention. نشكركم وإن شاء الله نتقابلوا في فرص قادمة. بالسلامة.